Fermeture des frontières, gel des avoirs, interdiction de voyage, ultimatum et menaces de guerre. C'est la panoplie non exhaustive des sanctions et des restrictions sauvages et arbitraires que la CEDEAO a pris à l'encontre du Niger après le coup d'État ayant déchu Bazoum Mohamed le 26 juillet 2023. De mémoire d'homme, jamais un pays n'a été aussi asphyxié, piétiné, voire humilié pour avoir changé de régime, même par un coup d'État. Pour parler comme le philosophe Emmanuel Kant, dans l'attitude de la CEDEAO, il y a un scandale et une misère. Le scandale, c'est que toutes ces décisions n'ont aucune base légale. Aucun texte communautaire de 1975 à ce jour n'autorise, fût-elle la conférence des chefs d'État, à prendre de telles mesures. Nous sommes partisans de l'état de droit. L'état de droit prévoit quelque chose de très précis. Ici, il s'agit de l'appliquer. Les mesures de fermeture de frontières et tout le reste, Monsieur le Président, ça n'existe pas dans le traité de la CEDEAO. Voilà pourquoi nous, Niger, nous n'avons pas préconisé cela. La misère, c'est que la CEDEAO soutient qu'elle le fait dans l'intérêt de la démocratie. Un mensonge grotesque et honteux. Comment des chefs d'État qui sont incapables de pratiquer la démocratie chez eux peuvent-ils l'exporter ou l'imposer ailleurs? À la candidature à un troisième mandat d'Alassane Ouattara, le président ivoirien de 78 ans a pris la parole au cours du traditionnel discours de veille de fête d'indépendance. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Comment la CEDEAO elle-même créée pour servir les peuples peut-elle et ose-t-elle se dresser contre la volonté d'un peuple à l'autodétermination, à l'indépendance véritable et à la souveraineté? Du reste, ce n'est pas la CEDEAO qui a apporté la démocratie dans ce pays. C'est le peuple fier et digne du Niger qui, au prix du sang de ses enfants, a consenti à ce mode de gouvernance au début des années 1990. Où était la CEDEAO? Aujourd'hui encore, c'est ce même peuple qui aspire au changement. Et si le changement devrait arriver par le CNSP, fer de lance de l'armée nationale, des militaires, ses fils et filles des communautés et des familles nigériennes, le peuple applaudit des deux mains. Et cela s'est démontré dans la rue chaque jour depuis le 26 juillet 2023. Les autorités déchues elles-mêmes n'en pensaient pas moins il y a quelques années quand ils étaient dans le camp du peuple. La sixième république est morte de sa mort naturelle. Elle est venue par la force. Elle est partie par la force. Elle est partie comme elle était venue. Elle a mérité son départ. Nous avons franchi une grande étape. Nous sommes venus dire au Conseil suprême que nous le remercions. Nous avons accueilli ce coup d'État avec beaucoup de soulagement et nous soutenons sans équivoque l'action des forces armées nigériennes. Mais absolument, l'armée nigérienne a toujours refusé d'être une milice au service de n'importe quel potentat. Donc elle est dans la société, tous les traumatismes qu'il y a dans cette société sont reflétés aussi dans l'armée. Donc nous n'avons aucune raison de douter de leur bonne foi. À la vérité, ce n'est pas la CEDEAO qui veut coûte que coûte attaquer le Niger et verser du sang africain. Ce sont 3 chefs d'État de pays pourtant frères et amis de longue date du Niger. Ces 3 chefs d'État ont 2 dénominateurs en commun. 1. Ils ne sont démocrates que de façade. 2. Ils sont des laquais de la France. Le premier, Patrice Talon, président du Bénin voisin, avait trouvé refuge en France quand il a fui son pays, recherché qu'il était pour tentative d'assassinat par empoisonnement du président de l'époque, M. Yahi Boni. Puis, devenu président,
Alors qu'il a juré de ne faire qu'un seul mandat à la tête du pays, le voilà à son second mandat, non sans avoir muselé toute voix dissonante et discordante dans son pays. Des militaires qui avancent en tirant à balles réelles. Voici les images qui nous parviennent de Cotonou. Des vidéos montrant des hommes en sang ou à terre. Des sources disent que 3 personnes ont été tuées. La situation dans le quartier de l'ancien chef de l'État, Boniaï, reste confuse. Et en neutralisant toute candidature sérieuse face à la